Alors Zébulon, j'ai toujours adoré. Et pour le coup, je lui ai même fabriqué un pot style naturel, comme une roche naturelle, qui est fabriquée en, en grès haute température avec juste un peu de jus d'oxyde de cuivre sur du grès, donc très 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 chamoté. Alors, tout ça pour donner quelque chose de très naturel, et en fait un aspect très naturel. Et le pot reprend les courbes et les facettes du corps de Zébulon. Le but, c'est de le mettre vraiment en valeur. Ça, là, on est quand même dans la sculpture qui est quasi finie, quoi. Il a son pot d'exposition. Maintenant, le seul travail qui reste à faire, c'est régulièrement de le recompacter, de le faire ramifier et de le maintenir dans une envergure que je souhaite garder. Donc là, au total en fait, puisqu'il est dans un pot d'exposition, on considère que toute la partie centrale est achevée. Elle continue à croître effectivement, hein, et à embellir au fur et à mesure, mais il y a beaucoup de travail à faire dessus, quoi. Le travail qu'on fait sur la partie haute, sur la végétation, va permettre a une influence en fait sur la partie centrale. Maintenant, a priori, les rempotages, ce sera tous les 3 ans, tous les 4 ans, mais pas plus, quoi, sauf souci. Et donc les interventions sur les racines, voilà, c'est fini, quoi. Maintenant, il faudra certainement les raccourcir tous les 3 4 ans, mais pas plus. On n'a quasiment plus rien à faire sur les racines. Il ne reste plus qu'à travailler donc la phase 4 de la méthode de sculpture des adéniums, c'est-à-dire le travail de ramification, de compactage de la plante. Donc là, au total, ce qu'on veut, c'est quand même, donc, sa face étant comme ceci, on veut quand même faire ramener un peu la végétation ici. Donc un des buts à garder tout le temps à l'esprit, c'est de ramener la végétation par là, l'empêcher de trop partir dans ce sens-là. Euh, il faut qu'elle y aille, mais pas de trop. Euh, et puis l'empêcher de partir vers le haut. Vous voyez que là, je ne l'ai pas taillé depuis un bout de temps, et la tendance générale, c'est de repartir vers le haut, de s'ensauvager. Et ça, on ne le veut pas. Donc là, aujourd'hui, ce qu'il y a à faire, c'est tout simplement le travail de cette phase 4. Et ben on y va. Alors je vais le faire dans ce sens-là. Et là, tout simplement, en fait, il suffit de raccourcir chaque rameau, tout simplement. Donc plus court là, de ce côté où je suis. Toujours en sélectionnant les 2 derniers bourgeons latéraux. Et on supprime les feuilles s'il en reste derrière. Là, par exemple, là j'ai une petite branche qui part trop vers le haut. Euh, j'ai le choix, je l'avais déjà taillée une première fois, j'ai le choix soit de la tailler complètement, soit de la laisser toute courte. Maintenant, c'est des petites branches, je vais les laisser toutes courtes en fait pour donner du volume à la branche. D'accord. À un moment, il faut éviter que ça parte trop vers le haut, et donc on les supprime. Et puis il y a un moment où ça commence à être fini. Là, pour le coup, on veut donner un petit volume comme ça, lui-même qui va prendre qui va ressembler à comme une flamme en fait. Alors, après on continue. Là par exemple on a une branche qui retourne vers le centre, bon ça c'est pas terrible, mais elle je vais la raccourcir carrément. Je pourrais la supprimer, et je pense qu'au final elle sera supprimée, mais là elle apporte, pour l'instant elle apporte encore quelque chose, elle apporte, tant qu'on la laisse courte ça va. En revanche cette branche là elle est vraiment trop longue. Donc là, je la raccourcis et en fait, là, simplement, je vais la tailler à l'endroit où elle remonte en fait. Et j'ai sélectionné les 2 derniers bourgeons latéraux qui vont maintenir cette branche vers le bas. Donc pour le coup, vous voyez que celle-là, elle est trop haute. Donc là, il faut vraiment la raccourcir. Voilà. Là en dessous, il y en a une toute petite. Je la taille pas, je la laisse comme ça. J'ai juste enlevé sa feuille
et elle va redémarrer en premier puisqu'elle n'a pas été taillée. On lui laisse une chance. Celle-là, donc l'idéal, vous voyez qu'elle est trop longue, elle part en arrière et elle est bien, mais il ne faut pas qu'elle dépasse la branche du dessous. Donc il faut qu'elle commence à ramifier assez vite. Et là, par exemple, en coupant ici, vous voyez qu'en fait les deux derniers bourgeons qui possèdent ces deux petites feuilles sont bien latéraux. Mais pour le coup, il ne faut pas que je laisse les feuilles. Donc je les enlève tout de suite. Voilà. La petite branche la part trop en arrière, donc je la raccourcis fortement. J'aimerais bien qu'elle parte latéralement aussi. Voici. Donc là après, derrière, on a une branche. Pour l'instant, en fait, il y a un peu trop de branches là qui partent de branches principales. Mais ça me convient, c'est joli comme ça. Alors, je vais le faire quand même face à moi pour que ça soit plus rapide. Là, comme ça part trop vers le haut, je le taille fortement. Je sélectionne deux bourgeons latéraux. Celle-là, elle est bien, elle repart vers le bas. Donc, je vais la laisser un petit peu plus longue. Voilà. Mais j'enlève toutes ces feuilles. Voilà. Là, j'ai une branche qui partait trop vers le haut. Donc je l'enlève et pour le coup, j'ai deux branches bien latérales que je raccourcis. Très bien. J'ai cette branche là qui est un peu au centre que je vais raccourcir. Parce que dans un moment, ce ne sera pas impossible que cette branche, enfin, on verra celle-là. Et je raccourcis aussi celle-là. Voilà. Et j'enlève toutes les feuilles, hein. Je ne laisse pas les feuilles. Pourquoi? Parce que les feuilles sont on les considère comme une pompe aspirante. Et si je les laisse, en fait, ça va faire davantage grandir cette branche. J'ai pas envie de faire grandir cette branche. Là, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que c'est toujours la même chose, mais et je suis. Mais c'est quand même quelque chose de très important parce que là, on rentre vraiment dans la finesse. Et c'est là où la plante peut vraiment passer du stade mais très très belle à très 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 belle, quoi. Et c'est quelque chose de plus subtil qu'au départ. Au départ, on est vraiment dans de la construction du gros œuvre. Et là maintenant, on est rentré vraiment dans du second œuvre. Là, on peut parler d'esthétique fine, de subtilité, etc. Voilà. Donc, j'essaie d'aller un peu plus vite. Alors, je pense que cette branche qui est là, mais pas tout de suite, pas aujourd'hui, je vais la ligaturer, en tout cas, je vais la haubannée comme ça, en espérant qu'elle reste dans une position un petit peu plus basse, ce qui n'est pas impossible. Mais ça ne va pas se faire rapidement, en fait, il faudra être patient. Alors là, ça c'est une branche qui est trop... Celle-là, je la raccourcis complètement. Voilà. Je veux privilégier ce mouvement là qui va retourner ici, plutôt que d'avoir quelque chose qui part trop vers le haut. J'aime bien le dynamisme que ça va lui procurer. Là, il y a une petite plante avec quelques bourgeons, quelques petits boutons de fleurs. Je vais la laisser, ça va être rigolo. Ça, elle sera dénudée, mais il y aura une fleur ou deux fleurs qui vont être sur son architecture, ça va être sympa. Avec les branches qui regardent trop vers le haut, je les raccourcis fortement. Ça va contribuer à donner un petit volume, mais il ne faut surtout pas qu'elle devienne dominante. Et alors là,
C'est difficile. Ah. Celle-là, je la raccourcis plus parce qu'elle regarde trop vers l'intérieur. Donc toujours en fait, faut jamais négliger tous ces petits gestes comme ça qui sont extrêmement importants. Faut pas avoir de procrastination là-dessus, il faut vraiment le faire au bon moment, pas attendre. C'est là où on rentre vraiment dans une beauté très subtile et très délicate sur une structure magnifique en fait. Hein. Donc, soyez vigilants. C'est vrai que parfois c'est un peu fastidieux parce qu'on a l'impression que c'est toujours faire la même chose, mais au final ça change tout, quoi. Ça permet vraiment de passer de plantes. On voit trop souvent dans les jardins des plantes avec des branches de 1 mètre avec les floraisons. On regarde que la fleur et on voit pas ça, voilà, on passe à côté de la beauté de la plante, de sa propre vibration. Donc, la sculpture, c'est ça, hein. C'est rendre quelque chose encore plus magnifique. Voilà, vous avez vu que c'est pas très long. Encore une fois, la vidéo est peut-être longue parce que je parle beaucoup, ce qui n'est pas mon habitude normalement. Mais quand je suis face à ça, en fait, je suis bavard, alors que c'est pas un trait de caractère avec lequel je sois né. Mais voilà, des sculptures pareilles, ça me rend loquace. Je suis particulièrement fier de Zébulon. Ça a été un travail très long. Et au début, c'est vrai que ces floraisons, alors c'est vrai que ces floraisons sont absolument mais magnifiques, extrêmement florifères, avec de très belles couleurs. Je vais retrouver des photos que j'avais publiées sur Facebook et je vais les mettre en incrustation. Vous verrez que même à une époque où il n'était pas aussi joli et aussi fini que ça, ces floraisons sont ouf. Alors maintenant qu'il a vraiment qui dégage quelque chose, qui vous raconte quelque chose, qu'il a son pot d'exposition, à la prochaine floraison, là, je peux vous dire que ça va être impressionnant. Je pense que lui, on peut considérer qu'il est fini. Hein. Maintenant, ça va être tout le temps ce type de travail répétitif de la phase 4. Mais une fois qu'il aura pris un peu plus d'envergure, ici, comme ça, qu'il aura ce qui n'est pas encore le cas, une couronne un petit peu plus puissante, un peu plus ramifiée par exemple, fabriquée avec cette branche-là. Celle-là qui sera un petit peu plus rabaissée, il va être vraiment très très impressionnant. On n'est pas très loin du but. Et puis, mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit toujours, tiens, ça y est, je suis en train d'arriver, et puis on a toujours des idées pour affiner encore la beauté. Ça c'est un truc qui est assez incroyable quand on commence à travailler sur la sculpture des plantes, c'est que c'est jamais fini, on a toujours une bonne idée pour le rendre encore plus beau, on est toujours quasi insatisfait, enfin en tout cas parfois j'ai du mal à être vraiment complètement satisfait, mais en même temps c'est un truc qui pousse, qui nous permet de progresser, d'avancer. Et c'est vraiment la particularité de travailler avec quelque chose de vivant, parce que par exemple quand j'ai fabriqué ce bois-là, ça m'a pris quelques heures, et une fois qu'il a été fini, alors c'est vrai que ça prend du temps, hein, il y a 2 cuissons, etc. Mais une fois que c'est fini quoi, il n'y a plus rien à faire, et c'est pas de nombreuses années. Alors c'est vrai qu'à chaque fois qu'on intervient dessus, c'est quelques minutes, vous venez de le voir. Mais ce que je veux dire, c'est que pour la céramique, le travail à un moment on considère que c'est fini, alors qu'on est quand même dans 3 dimensions, mais pour une plante qu'on est en train de sculpter, comme on est dans 4 dimensions, la 4e étant le temps, en réalité on n'est jamais, c'est jamais fini, quoi. On est toujours en train de peaufiner, de progresser, de s'améliorer et d'améliorer sa plante. Et bon, c'est très très enrichissant parce que chaque fois on se rend compte que
Là où on pensait arriver dans une pièce qui est finie, en fait, on se rend compte que cette pièce qu'on croyait qui était complètement finie, c'est pas fini. Derrière, il y a encore une enfilade de pièces, de nouvelles choses à découvrir et, de pièces, de couloirs, de nouveaux espaces à explorer. Et ça, c'est incomparable, quoi. Alors effectivement, dans d'autres disciplines artistiques, on n'a jamais fini non plus à peaufiner sa technique, à s'améliorer, etc. Mais par exemple, quand on fait de la peinture, une fois que la peinture elle est finie, elle évolue pas, quoi. Donc, tandis que ça continue à évoluer malgré vous. Donc il faut retourner la travailler. Voilà, tout ça pour dire que c'est extrêmement excitant, enthousiasmant, ça apporte énormément de choses et je vous souhaite de commencer à sentir ce genre de choses en sachant que faites quand même attention parce que c'est extrêmement addictif. C'est extrêmement addictif, donc faites gaffe. Je vous souhaite un bon courage, travaillez, amusez-vous bien, progressez et je vous dis au prochain épisode de Zébulon, je vous montrerai en fait une autre étape, toujours. Maintenant, on va rester pour Zébulon, on va rester dans la phase 4. Mais petit à petit, vous allez le voir s'affiner, vous allez le voir prendre des facettes, vous allez le voir vieillir, vous allez le voir prendre du caractère. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Bon courage, à très bientôt.